Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo un petit peu d'actualité puisque vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on a annoncé que maintenant on pouvait avoir notre glycémie de la Medtronic 780G directement sur la montre Apple Watch. Et du coup vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur comment on faisait pour la mettre, etc. etc. Et du coup dans cette vidéo on va vous expliquer comment voir votre glycémie sur la montre. Important de préciser qu'on va vous parler de matériel médical dans cette vidéo. On ne vous conseille absolument rien, on va juste vous parler d'une pompe à insuline, on n'est pas rémunéré pour faire ça. Et donc on va vous parler de la pompe 780G Medtronic qui va aller sur l'Apple Watch, qui est disponible sur l'Apple Watch. Elle n'est pas encore disponible sur les autres montres type Garmin, Samsung, etc. On sait que vous n'êtes pas très content, donc on le précise, c'est important. Et on a eu pas mal de questions également sur le fait d'avoir sa glycémie sur une montre. Est-ce que ça rajoute pas un peu de charge mentale? Et en fait nous on n'est pas forcément de cet avis. On trouve que justement on n'est pas là à regarder plus souvent sa glycémie sur la montre quand on l'a directement sur la montre autre que son téléphone. C'est juste que c'est plus facile à regarder, donc du coup plus pratique dans la vie quotidienne. Quand on est avec quelqu'un, au lieu de regarder son téléphone, c'est hyper mal poli, on peut regarder sa montre, c'est un petit peu plus facile. Avant de commencer, on va bien spécifier qu'on parle vraiment de la pompe Medtronic 780G avec le capteur Guardian 4, ça peut être le Guardian 3 aussi, tant qu'on est utilisateur finalement de l'application Minimed mobile. Donc ça c'est l'application qui se trouve comme ça, comme ceci sur l'iPhone. Et du coup c'est l'application qui permet, vous savez, de voir la pompe à insuline sur son téléphone, voilà, de voir ses glycémies, de voir l'insuline active, de voir le nombre d'unités restantes ou la batterie du capteur, etc. etc. Donc c'est vraiment qu'un visuel de la pompe à insuline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interagir dessus, on ne peut pas faire de bolus sur l'appli, on ne peut rien faire d'autre à part regarder sa glycémie. Ce qui fait que c'est aussi le but de la voir sur la montre, c'est vraiment que de regarder aussi, on peut rien faire non plus sur sa montre, on peut pas faire de bolus ou de choses comme ça sur la montre. Et concernant ensuite le matériel, nous on a un iPhone et puis ensuite on a la montre Apple Watch, donc c'est la montre qui fonctionne avec l'iPhone, et pour la nôtre c'est la série 3, donc bon, c'est pas une montre très récente on va dire, mais en tout cas c'est pour vous dire que on peut installer ça sur les montres Apple Watch depuis la série 3, peut-être même avant, enfin en tout cas on n'a pas regardé ça, mais en tout cas sur celle d'après on peut le faire. La première chose à faire pour avoir sa glycémie sur l'Apple Watch, c'est de mettre à jour, enfin en tout cas de faire la dernière mise à jour de l'application Minimed mobile. Donc pour ce faire, vous allez dans l'Apple Store, vous cherchez votre appli Minimed mobile, voilà, et une fois que vous êtes dessus, tac, normalement s'il y a une mise à jour à faire, au lieu de marquer ouvrir, là le petit ouvrir que vous voyez en bleu, normalement il y a marqué mettre à jour, donc à ce moment là vous mettez à jour votre application. Et d'ailleurs vous voyez qu'en descendant sur l'Apple Store, vous voyez que les photos ont changé, ils ont inclus maintenant la photo avec l'Apple Watch et la glycémie dessus. Une fois que la mise à jour est faite, alors moi ce que j'ai fait, c'est, je sais pas si c'est conseillé, mais enfin j'ai réouvert l'application Minimed mobile parce que vous savez quand on fait une mise à jour, l'appli il faut la réouvrir et tout, donc j'ai réouvert l'appli pour que la glycémie soit bien affichée, etc., que l'appli fonctionne finalement un peu normalement. Et puis une fois que c'est fait, je suis allée sur l'application Apple Watch. Tac. Donc du coup l'appli Apple Watch, c'est, vous savez, une appli où dessus il y a nos cadrans, etc. Mais il y a aussi toutes nos applications installées sur la montre. Et quand vous descendez tout en bas, vous voyez qu'il y a l'application Minimed mobile avec le petit bouton installer. Et donc là on clique sur installer et vous avez une petite roulette orange qui tourne, voilà, pour dire qu'en fait l'appli est en train d'être installée sur la montre. Ça peut durer un certain temps. Moi c'est vrai que le moment où je l'ai installé, j'ai attendu longtemps, donc c'est vrai que j'ai du coup un peu paniqué. Et j'ai redémarré ma montre et tout, enfin bon, voilà. Mais voilà, ça peut durer un certain temps, mais sachez que quand la roue tourne là, ça veut dire que c'est en train de s'installer, il faut être patient, il faut la laisser tourner, et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, l'appli va se ranger dans les autres applis pour dire que c'est installé. Voilà, donc l'appli est installée, vous avez vu, elle s'est rangée dans la liste. Bon, ça a duré 1 ou 2 minutes, on a dit que ça a duré longtemps, mais finalement ça va, on a un peu exagéré. Et quand on clique sur l'appli, donc il y a affiché l'app sur Apple Watch qui est cochée, donc ça veut dire que l'appli va s'afficher sur la montre. Et maintenant on va aller voir sur la montre où est-ce que se trouve l'application. Il y a une petite chose aussi à savoir par rapport à cette glycémie sur la montre, c'est que alors soit on va directement sur l'appli sur la montre, vous verrez après, on vous montrera, soit vous pouvez aussi l'intégrer à un cadran, et pour cela vous n'avez pas tous les cadrans qui peuvent inclure la glycémie dedans. Alors moi j'ai une liste de 3, après peut-être qu'il y en a d'autres, mais enfin vous direz ça en commentaire. En tout cas on est sûr qu'il y a le cadran avec la photo personnalisée, le cadran animation et le cadran extra large. Et enfin le petit détail encore qu'il faut bien comprendre, c'est à dire qu'en fait au moment où je l'ai installé, j'ai un peu paniqué, vous allez voir dans les messages sur Facebook, c'est un
moment donné je dis que sur le cadran on peut pas mettre la glycémie tout alors qu'en fait oui. C'est qu'en fait la subtilité c'est que moi personnellement sur mon téléphone et ma montre, série 3, on peut pas le faire directement du téléphone. Donc en fait il faut pour pouvoir le mettre sur le cadran le faire directement sur la montre, alors qu'il y a des personnes pour qui on peut le faire directement sur le téléphone. Voilà, donc ça on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est la version de la montre ou la version de l'iPhone ou quoi, mais voilà, il faut savoir que il y en a certaines ça va marcher direct sur le téléphone et d'autres il va falloir passer par la montre. Alors d'abord pour ceux pour qui ça peut marcher sur le téléphone, vous pouvez aller voir. Alors là par exemple je vais vous montrer sur l'écran animation, donc on clique sur l'écran, sur le cadran pardon. Ensuite vous descendez et là vous avez une liste, ce qu'on appelle de complications. Bon ça c'est aussi compliqué du coup c'est Apple, ils aiment bien des mots chauds bizarres comme ça. Du coup les complications c'est les petits items qui apparaissent sur le cadran, vous savez l'heure, la date et tout ça c'est personnalisable, on peut choisir d'afficher finalement ce qu'on veut. Par exemple on peut décider, en haut là par exemple vous voyez qu'il y a mon alarme de mon réveil le matin et au milieu j'ai mis la date, donc le 23 pour le jour où on tourne la vidéo et en bas il y a marqué non. Et en fait pour certaines personnes quand on clique sur en bas, on peut en descendant ici dans la liste on a à la lettre M parce que c'est classé par ordre alphabétique, normalement Minimètre mobile s'affiche ici dans cette liste et vous avez juste à cliquer sur Minimètre mobile ou sur glycémie, enfin sur ça pour mettre la valeur de la glycémie directement sur le cadran. Mais vous voyez que moi par exemple il n'y a rien qui s'affiche parce que du coup je le fais directement depuis la montre. Et en fait là maintenant on va vous montrer comment faire depuis directement sur la montre. Voilà, maintenant on va vous montrer directement sur la montre. Alors pour cela on vous la filmera tout à l'heure quand on le refera et on vous mettra l'écran ici pour que vous voyez bien. Mais alors du coup vous voyez que là l'écran s'affiche avec l'heure, la date comme on a dit tout à l'heure. Et en fait pour ajouter encore une complication en bas à droite de la montre, il faut maintenir appuyé le doigt dessus. Vous voyez que là il y a le cadran animation qui s'affiche et il faut appuyer sur le petit bouton modifier. Donc là on modifie. On atterrit sur cet écran avec marqué complication au-dessus, donc vous voyez que c'est pour rajouter finalement la complication qu'on veut. Et là on appuie sur celle d'en bas, on descend avec notre petite molette sur le côté, on descend jusqu'à la lettre M. Et là, vous voyez que dans la liste, nous avons Minimètre mobile qui s'affiche. Donc, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez qu'en bas, du coup, il y a le petit item qui s'est rajouté. Ensuite, on appuie sur sa molette pour valider en gros la modif, quoi. Et ensuite, une fois qu'on revient sur l'écran, vous voyez en bas, il y a marqué Minimètre mobile. Et en fait, ça, première chose, c'est un raccourci, c'est-à-dire que ça vous permet d'accéder directement à l'application en cliquant dessus. Ou alors, ça permet aussi d'avoir la glycémie qui s'affiche directement dans le petit coin en bas à droite de la montre. Et quand on clique sur la glycémie, on a l'appli qui s'ouvre directement avec la glycémie. Et puis quand on est sur cet écran en fait de glycémie, on a trois choses. La première chose c'est la glycémie avec le petit bouclier qui dit qu'on est en boucle fermée. Et en bas vous avez l'insuline active qui s'affiche. Ensuite quand on décale à droite on voit la courbe de glycémie, enfin les 2 dernières heures de courbe de glycémie, donc ça peut être intéressant de regarder aussi. Et enfin quand on arrive sur le dernier écran on a le pourcentage de temps dans la cible avec le pourcentage en hyper et le pourcentage en hypo. Et si on veut en savoir un peu plus, enfin si on se rappelle pas trop des couleurs disons, on peut descendre un peu avec la molette et là on a le détail des pourcentages avec supérieur, inférieur et tout, et de la glycémie moyenne sur la journée. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, on espère qu'on aura été assez clair pour toutes ces installations d'applications. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous le dire en commentaire. On croise les doigts pour les personnes qui ont des Samsung, des Garmin, etc. pour que ça arrive rapidement. Et puis on envoie un petit appel aussi à Medtronic, si vous pouvez le faire rapidement, ce serait super pour ceux qui ont Samsung parce qu'on aura beaucoup de commentaires je pense en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, page Facebook, YouTube, Instagram, etc. pour avoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.